Créer un projet intitulé Sensor GPS. Donnez-lui comme nom d'application Sensor GPS et comme nom de package comme MMA Android Lab Test. Sélectionnez l'API 8. Entrez comme nom d'activité main et comme nom de layout main. Modifiez le fichier layout main.xml. Ajoutez un edit text, un text field et un autre edit text. Donnez comme libellé au premier text view status. Donnez comme ID au premier edit text ET status. Donnez comme ID, comme libellé au deuxième text field position. Et donnez comme ID au deuxième edit text ET position. Sauvegardez le fichier layout. Modifiez le fichier main.java. Définissez deux variables etStatus et etPosition pour stocker les références au edit text du layout. Puis appuyez sur CTRL-SHIFT-O pour résoudre les imports. Maintenant, récupérez une référence vers l'edit text etStatus qui se trouve dans le layout. Et récupérez une référence vers l'edit text etPosition. Pour géolocaliser le terminal, vous avez besoin d'utiliser le Location Manager. Pour obtenir le Location Manager, vous devez utiliser la méthode getSystemService. Et vous lui passez en paramètre le Location Service. Maintenant, enregistrez un listener pour suivre les changements de géolocalisation. Sélectionnez le fournisseur de géolocalisation, donc la GPS. Et demandez un appel de la fonction de listener toutes les 5 secondes. Indiquez une distance minimale de 10 mètres par exemple. Et donc il y a une erreur qui est indiquée qui indique que vous devez implémenter le Location Listener. Donc Eclipse indique une erreur, donc il vous propose de corriger. Dans la méthode onLocationChange,
afficher dans le edit text la position, latitude, longitude. La position est fournie dans le paramètre location de la méthode, appelée lors du changement de position du terminal. Donc, on location change. Lorsque la méthode onProviderDisabled est appelée, cela signifie que le GPS est désactivé. Affichez alors disabled dans le edit text du layout. Inversement, lorsque la méthode onProviderEnabled est appelée, cela signifie que le GPS est activé. Donc affichez alors enabled dans le edit text du layout. Enregistrez le fichier. Sélectionnez le projet, puis lancez l'application dans l'émulateur. Donc l'application va se lancer. Et une erreur se produit. L'erreur survient parce que vous devez demander la permission dans le fichier Android manifest.xml. Donc ouvrez ce fichier, allez dans l'onglet Permission et ajoutez un Uses Permission. Et vous sélectionnez la permission Access Find Location. Enregistrez le fichier Android manifest.xml, puis relancez l'application dans l'émulateur. Voilà, pour l'instant, donc aucune position n'est affichée. Alors vous allez ouvrir une session DOS. Et dans la session DOS, vous allez d'abord lister la liste des devices connectés, donc y compris les émulateurs. Et maintenant, vous allez vous connecter par Telnet à l'émulateur. Et le port à utiliser est le nombre qui suit émulateur-. Vous voici connecté. Vous pouvez obtenir la liste des commandes en entrant help. Donc avec différents niveaux d'aide. Et là, on va injecter une position fictive pour un terminal avec la commande geofix suivie de la position latitude et longitude. Et maintenant, l'émulateur affiche la position fictive GPS du terminal.